Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica la médium. Alors je vous retrouve aujourd'hui en visu, comme ça c'est plus agréable aussi peut-être pour vous, puisqu'il y en a qui m'ont réclamé un visuel. Pour faire le point sur ce mois d'octobre, eh bien là on rentre dans la partie difficile du mois d'octobre, depuis quelques jours. Je vous avais dit que ça allait être un mois un peu, comment dirais-je, compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire, avec de la violence, avec des énergies extrêmement difficiles à supporter. On est en plein dedans, bien sûr. Toutefois, le petit, comment dirais-je, le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas rester devant vos télévisions, parce que j'imagine, enfin, moi je ne regarde pas les journaux, mais j'imagine qu'il doit y avoir énormément d'images difficiles à supporter et à regarder, que ça doit passer évidemment en boucle pour faire peur à tout le monde et surtout pour diviser les populations et provoquer, comme toute propagande, des mouvements de foule, des guerres intracommunautaires, etc., etc. Alors, avant de commencer mes tirages, il faut quand même que je vous dise merci pour tous vos messages. Alors, ça m'a profondément touchée, comme à chaque fois d'ailleurs. J'avoue que je suis toujours agréablement surprise par tant de gentillesse, de bienveillance et de soutien par rapport à mon travail. Ça me fait très très plaisir en tout cas de pouvoir vous accompagner comme ça régulièrement. Et sachez que ça me va vraiment droit au cœur. Maintenant que vous connaissez un petit peu ma sensibilité, vous savez à quel point ça peut me perturber agréablement. En tout cas, je reçois tous vos messages qui sont pleins d'amour, pleins de bienveillance, qui me touchent beaucoup avec énormément de joie à chaque fois. Alors, on va commencer. Donc, pour ce mois cette fin d'octobre et les quelques jours à venir, on va faire un point sur la période. Ah, attendez, j'ai de la visite. Nous avons de la visite avec Monsieur Bonbon qui demande à entrer. Bonjour Bonbon. Ah, tu veux monter? Bonbon, je pense, va nous rendre une petite visite. Il est en train de faire un câlin à la tapisserie du bureau. Ça, c'est tout Bonbon, ça. Alors, on y va. Pour ce fin octobre 2023 et ces premiers jours de novembre, qu'est-ce qui nous est annoncé? Alors, je vous préviens tout de suite, âme sensible, s'abstenir parce que je sens quelque chose qui augmente au point de vue des énergies et de la violence. Vous savez que je vous dis toujours les choses, même si c'est jamais très agréable à entendre. Je préfère que les personnes qui ne sont pas prêtes à entendre des mauvaises nouvelles s'écartent, tout simplement. Alors, je regarde pour la France. Qu'est-ce que nous avons? Ben, écoutez, cette période, elle va être propice à des retrouvailles. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais bon, j'appréhende toujours. Il y a aussi des bonnes choses, fort heureusement, qui sont placées sous le signe souvent des... Vous pouvez avoir des vieilles connaissances qui vous rappellent, qui ont envie de vous retrouver. C'est synonyme de retrouvailles, on se rassemble autour d'une table très modestement, mais avec beaucoup de joie auprès de ceux qu'on aime. Vous savez, des périodes aussi critiques, forcément, ça peut faire réfléchir les personnes pour retourner à l'essentiel, c'est-à-dire retrouver des personnes que l'on apprécie tout particulièrement et avec qui on a envie d'être, tout simplement. Tout bêtement, j'allais vous dire. Alors, je fais avec la place disponible que veut bien me laisser Monsieur Bonbon. Non, non, je ne suis pas gâteuse du tout. Je suis complètement gâteuse. Et je l'assume.
Alors, il y a une période, si vous voulez, c'est à la fois très dense au point de vue des émotions positives, de retrouvailles d'amitié familiale, etc. Mais c'est aussi, malheureusement, beaucoup d'âmes qui vont partir. Alors, sachez qu'il y a quand même des protections, des grâces aussi qui vont être accordées. Donc, moi, je vous recommande, si vous avez l'habitude, par exemple, de faire des neuvaines pour l'obtention d'une grâce, par exemple, ou de faire une demande pour accéder à une grâce dans une autre pratique spirituelle que vous pouvez avoir, c'est le moment de le faire. Vous pouvez obtenir des grâces, y compris pour des personnes qui peuvent être souffrantes dans votre entourage, ou pour des épreuves que vous vivez. Demandez de l'aide parce que vous serez entendu. Vraiment, les anges sont là, d'accord? Alors, dans ce que je ressens, on me montre qu'au milieu de tous ces morts, de toutes ces destructions de famille, il faut y mettre du beau, il faut y mettre de l'amour, parce que il y a un amour qui peut être très ancré dans les familles, malgré ce qu'ils essayent de disperser, hein. Vous savez, les familles, c'est leur but. On me montre qu'on peut changer ça de façon radicale. Et d'ailleurs, je pense que certaines familles qui ont été séparées durant ces dernières années pourraient très bien se retrouver dans de très jolies conditions, comme un nouveau départ, comme si, allez, on efface tout, on recommence, on se retrouve, on se rassemble. Alors, vous voyez, moi qui pensais voir des choses assez difficiles, je vois au contraire des choses... peut-être qui nous concerne plus davantage en France, puisque vous savez que je regarde essentiellement pour la France. Alors là, je viens d'avoir un flash. Au milieu des ronflements de petit indigo, j'ai entendu un fracas, comme un immeuble qui s'effondre. Donc je pense que d'ici peu, on devrait entendre une nouvelle concernant un immeuble vétuste qui s'est effondré. Si vous avez le projet de retrouver des personnes d'ici... ah bah, c'est fou parce que ce que je viens de voir, ça sort dans mes cartes. Alors, vous voyez, c'est quand même étonnant, hein. Si vous avez la possibilité de retourner vers certaines personnes, faites-le parce que vous verrez qu'il y aura une amélioration. Alors même si ça ne se fait pas tout de suite, d'ici à la fin de l'année, ça devrait se mettre en place. Donc vous voyez, c'est très favorable. Il pourrait y avoir l'intervention d'une femme qui pourrait vous aider. Et par contre, si vous avez le projet de monter une entreprise, comment dirais-je, ou de fonder votre société, ou de vous installer, ou de faire un remaniement dans vos affaires, ne vous associez pas, ou si vous êtes associé, ou si vous avez le projet plutôt de vous associer, eh bien, choisissez très bien votre associé. Au besoin, prenez des renseignements parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui soit très très mal intentionné et qui tire, je dirais, parti de votre association à son profit. D'accord ? On a bien une renaissance, hein, au niveau du monde. Donc, il est certain qu'on a d'abord un effondrement symbolique, hein, mais un effondrement quand même aussi au sens propre du terme, de certaines sociétés pour rebâtir. Écoutez, j'ai un tirage qui concerne là plus particulièrement un message qui est destiné aux familles ou aux retrouvailles avec des amis. Il y a un message concernant, si vous voulez, peut-être l'isolement de quelques-uns d'entre vous qui pourraient retrouver une vie auprès des leurs,
des rassemblements qui vont se faire, ou des personnes qui ont été en deuil, qui pourraient aussi retrouver d'autres personnes. Alors, plus généralement, je vais regarder ce qui va se passer pour nous dans notre quotidien. Hein, si vous voulez bien, je vais poser cette question-là, parce que finalement, c'est cette question-là qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on doit prévoir, là, dans cette fin de mois, dans les jours, peut-être même les semaines qui viennent. Ce ne sera pas forcément uniquement sur octobre, hein, c'est ce que je veux dire. Pour la France. Ah, ça commence. On a le diable là qui est à l'œuvre, hein, toujours ces énergies diaboliques, et on veut faire taire les gens. Donc si on veut faire taire les gens, moi ça me fait penser évidemment à de la censure tout simplement. Hein. Alors on y va. Vous avez remarqué que Bonbon est très zen. Fait des petites séances de relaxation pendant que je tire les cartes, il aime bien. 6 et un 7. Je vais essayer de me faire la place hein, autant que possible. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous vous déconnectez de vos téléviseurs, des réseaux aussi, parce qu'il le faut aussi quelquefois, pour faire le vide et pour être bien. Oui, alors ça, j'avais déjà vu. Hein. Bon, alors, très nettement, là, le message, il est pour la préservation des enfants, des tout-petits. Donc, faites attention aux tout-petits. Surveillance, surveillance. On ne laisse pas les enfants seuls. On ne les abandonne pas aux stratagèmes piqueurs, hein, si vous voyez ce que je veux dire, en tout genre. On les épargne de ces espèces de potions empoisonnées. On fait très attention, soyez très très vigilants à ce sujet, d'accord? Parce que là, on me montre qu'il faut livrer bataille pour les enfants et les très jeunes âmes en particulier. Ça, c'est très important. C'est un combat que nous devons mener. Alors, tous les fous ne sont pas enfermés, hein. Clairement, il y a des gens vraiment très déséquilibrés qui vont péter les plombs, qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Ils peuvent aller jusqu'à blesser et même tuer. Alors là, je ne vous parle pas des mises en scène et des sacrifices d'enfants et de personnes qui sont mises en scène actuellement pour semer la terreur. Là, je vous parle de vrais gens qui pètent les plombs et qui seront prêts à tuer, à faire jaillir le sang, donc même à transpercer les corps. Alors ça peut être voilà, avec des lames ou même par des explosions. Donc il peut y avoir des bombes, il peut y avoir des incendies dans ce que je ressens. C'est vrai que là on dit vigilance, vigilance. Clairement il faut prier, hein, il faut demander des protections divines. Voilà, quand vous sortez de chez vous, vous demandez à être protégé, tout simplement. Tout le monde n'est pas en danger, mais il y a des dangers potentiels, quoi. C'est ça que je veux dire. De toute façon, maintenant, vous savez, on est arrivé dans une époque où, comme les gens qui tuent, qui volent, etc., bah, ils sont plus punis. Hein. Alors, il peut y avoir des prises d'otages, là, dans ce que je vois. Oui, oui, oui. Oui, pour moi, il pourrait y avoir, là, un problème avec une prise d'otage. Et quelqu'un qui est prêt à en découdre.
Alors, écoutez, moi je vois des gens qui sont démunis, qui sont prêts à tout et à n'importe quoi pour essayer de... Ils sont désespérés, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre pour essayer de trouver un peu d'argent. Des gens qui sont aux abois, mais même par rapport à leur famille, qui n'ont plus les moyens de subsister. Ça devient dramatique, hein. Ces situations peuvent faire perdre la tête à certaines personnes. Imaginez des personnes, hein, qui se retrouvent sans plus rien du tout, plus de toit sur leur tête, incapables de nourrir leurs enfants. Alors, je ne dis pas que c'est bien, hein, bien sûr, mais ça peut les mener au désespoir. Et quand on est en très grand désespoir et qu'on se sent impuissant pour protéger sa famille et nourrir ses enfants, malheureusement, ça peut conduire à des pétages de plomb, hein, comme je vois là. Plus des gens qui vont péter les plombs, tout simplement parce qu'ils sont très sensibles à cette ambiance de violence qu'on fait régner depuis longtemps maintenant sur notre pays. Et puis, il faut bien le dire, il y a aussi des personnes qui sont aussi en situation où ils n'ont rien parce qu'ils viennent d'autres pays et qu'ils ne vont pas trouver du travail ici, ils ne vont pas pouvoir se construire un avenir et qui vont peut-être être aux abois et prêts à pas mal de choses pour obtenir de l'argent, tout simplement. Parce que là, je vous parle d'argent parce qu'il est question d'argent. Quelqu'un qui aurait besoin de se procurer de l'argent. Alors comme maintenant, ils ne braquent plus les banques, hein, il n'y a plus d'argent dans les banques. Donc, malheureusement, ils braquent les gens. C'est terrible, hein. Alors, moi, je voulais faire un point, là, sur le gouvernement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posé cette question. Je vois où ils en sont, ces scélérats, là. On va regarder. Excuse-moi, bonbon, hein. Je te fais de la place. Hein, mon petit chéri? Elle est pas belle, la vie? Allez, on y va. Alors, je vais faire un point sur le gouvernement français. Je ne vais pas nommer, hein, ces imposteurs-là. Pas besoin. Il y en a un, vous savez, que j'ai nommé sourd d'oreille. Je crois que ça lui va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le gouvernement de la France? Alors, actuellement, on a sourd d'oreille qui a envie de prolonger son séjour, on va dire. Ah oui, il a envie de rester là, il n'a pas envie de s'en aller. Il pense que là, il faut qu'on reconduise son contrat. Un petit tour et ça revient, quoi. Hein. Il y a déjà eu un deuxième tour légèrement trafiqué. Ah, alors, là, dans les jours à venir, il va y avoir des révélations fracassantes. Mais quand je dis fracassante, c'est du lourd. Ça concerne des enfants. Ça concerne des jeunes enfants. Il va y avoir une histoire qui va éclater au grand jour. Ah oui, j'ai interrogé là pour le gouvernement. Donc ça concerne le gouvernement. Dans les très très hautes sphères. Hein. D'accord? Il va y avoir un scandale qui va être révélé au grand jour. On va essayer d'étouffer, hein. Ils vont bien nous trouver une mise en scène d'attentat ou quelque chose comme ça. Hein. Attendez-vous à tout, ils sont prêts à tous les sacrifices pour pas que ça se sache. Mais ça se saura quand même. Ils vont créer des lois, là. Alors là, vraiment, si on n'en était pas sûr... Hein. Alors, là, ils sont en train de monter d'un cran dans la noirceur. Vraiment, ce sourd d'oreille, là,
c'est quelqu'un qui tisse des liens avec les sphères les plus hautes dans les initiés à la noirceur. Vous comprenez de quoi je parle? FM, Illumi, etc. Il est lié à tous ces gens-là et il approuve. Et il pratique. Alors, ce que je vois, c'est que lui-même n'est pas initié. Il a été accepté et reçu, mais il n'est pas initié. Heureusement, parce que qu'est-ce que ça serait sinon? Par contre, il rêve d'en être, hein, de cette équipe d'initiés. Il en fait partie, mais pour l'instant, il n'a pas toutes les connaissances. Et donc, il est en évolution. Il est en train d'apprendre. Ah oui, ils ont un plan qui est celui de répandre le malheur, hein, sur la France. Et croyez-moi, ils veulent nous faire toucher de près les bas-fonds, la noirceur, etc. Ils sont vraiment horribles, ces gens-là. Alors, ils ont une fascination. Hein. Ce gouvernement, il est bien constitué de personnes qui sont dans un groupe, d'accord, d'initiés ou en cours d'initiation, qui mettent notre pays à l'épreuve, qui veulent nous soumettre. Ils se soutiennent entre eux. Il y a des liens très profonds, et si je puis dire, jusqu'aux bouddhistes. Ils ont une fidélité absolue entre eux. Hein. C'est ce qu'on me montre. Alors où ils en sont? Ils en sont dans l'exécution du plan, et ils sont en train d'essayer de nous fermer les portes. Vous savez, les portes par lesquelles on peut s'échapper en nous connectant au divin. Alors, c'est peut-être ça que je sens. Sans doute à travers ce qui nous vaporise dans le ciel, vous savez. Je pense que ça influe et que ça empêche la connexion dans les prières, etc. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont de plus en plus de mal à prier, à se connecter, notamment si ces personnes ont été nano-implantées, nano-injectées. Hein, si vous comprenez à demi-mot ce que j'essaye de vous faire comprendre. Alors, il y a des femmes aussi, hein, dans ce gouvernement qui, elles, sont prêtes à tout pour faire partie du jeu, hein, d'accord? Alors, ils sont très satisfaits, puisque actuellement, ils nous ont mis à l'épreuve. Et quand je vous disais qu'ils étaient très solidaires entre eux, etc., ils vouent un amour absolu au malin. Hein. C'est flagrant. Hein. C'est vraiment flagrant. Ils ont une dévotion totale. Comme nous, on peut avoir une dévotion à Dieu. Pour eux, c'est une religion. Hein. Ne l'oubliez pas. Eux, ils ont une dévotion totale au malin. Donc, ils sont vraiment conditionnés pour à la fois obéir et à la fois pour détruire. Donc, au niveau du gouvernement, c'est clair, on n'a vraiment que des initiés. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui ne font pas partie du jeu, eh bien, désolé de vous le dire, mais vous vous trompez. Donc, il faut s'attendre à une augmentation de la violence, à une société qui est en train de s'écrouler. Quand même, d'un point de vue économique, ça va être de plus en plus compliqué pour nous. Et puis aussi, d'un point de vue psychologique, des gens que ça fragilise de plus en plus. Il faut avoir les épaules, hein, pour supporter tout ça. On est fort et on est forte, hein, quand même. Hein. Alors, pour se remonter un peu le moral, on va se faire un petit tour de cartes, un petit message spirituel. On se concentre, on y va.
quel est le message spirituel que nous pouvons recevoir aujourd'hui pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même. Alors, on nous montre qu'on a une belle initiatrice, hein. C'est la nature. La nature, c'est comme une prêtresse. Elle nous enseigne des choses et elle nous relie aussi, hein, parce que la nature, c'est une force incommensurable. Donc, il y a des énergies extrêmement fortes, positives, lumineuses, auprès desquelles on peut se rattacher, se raccrocher. Donc, ne pas hésiter à nous connecter, que ce soit, alors je ne vais pas vous dire d'aller bisouter les arbres comme font certains illuminés. On n'a pas besoin, hein, de faire ça pour être bien, mais vous pouvez simplement vous placer sous un arbre et symboliquement vous relier à lui par le cœur. Respirez et détendez-vous, laissez-vous bercer par le bruissement du vent dans les feuilles. Voyez, il y en a qui se précipitent là sur les arbres, je trouve ça complètement débile. Moi qui fais du magnétisme, je vous assure qu'on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Les arbres, ils n'ont pas besoin qu'on se repose comme ça sur eux ou qu'on se jette sur eux. Non, non, un peu de respect pour la nature, on peut juste se tenir à distance respectueuse, mais bon, vous savez, avec le New Age, on voit tellement de choses ridicules que, bon, enfin bon, ça c'était mon petit message du jour, je pense que vous avez très très bien compris. Faisons simple, d'accord? C'est pas la peine d'aller faire des choses comme ça pour se donner en spectacle, ça sert à rien. Mais vraiment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit de nous recentrer en soi. Voilà, c'est ça, c'est faire de la méditation, faire le zen, faire le vide, je veux dire, être zen. Et puis, écouter la petite musique de la nature. Aller, en ce moment, on me montre que c'est bien de se connecter à l'eau, alors au lac, à la mer, aux étangs, au bord d'une petite rivière, comme vous pouvez, même si c'est au bord de la Seine, mais pourquoi pas, tout est bon actuellement pour avoir des énergies très fortes et écouter de la musique, mais de la musique naturelle. Ça peut être le chant des oiseaux, ça peut être le vent, ça peut être la pluie. Rien que ça, vous voyez, c'est des choses très simples. Alors moi, je ne vais pas vous dire de taper sur des tam-tams, je ne vais pas faire ce genre de mise en scène, je ne vais vous faire aucun tralala, mais je vais vous dire simplement, écoutez la musique extérieure, ce qui se passe, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau, voilà, tout simplement. Sur ce message de simplicité naturelle, sans aucune mise en scène, sans aucun tralala, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou en consultation privée si vous le souhaitez, et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous surtout.